simplement, monsieur le maire, vivre dans un mariage où le vrai, l'unique lien du couple, c'est l'enfant. Comme on le dit en anglais là, do not bite more than you can chew. Ça veut dire que n'accroche pas ton sac là où tu ne peux pas décrocher. Ça, c'est quand ça te dépasse, laisse seulement, maman, laisse. Force pas les choses. Bon, dans cet épisode-ci, la famille Baga, eux, ils reprochent vraiment à Passy pour n'avoir pas dit non à Piwele juste avant qu'on finisse d'organiser le mariage. Elle arrive le jour du mariage, elle va dire non. Ses parents lui demandent alors pourquoi elle a fait ça. Elle dit qu'elle avait peur vraiment de le faire parce que elle sait que lui, il ne l'aime pas. Il veut seulement l'épouser à cause de l'enfant. C'est pas un bon motif d'épouser quelqu'un là-bas. Monsieur Bagalo était tout fâché, il était indigné parce que sa réputation est en jeu. Et Passy le savait bien. Donc pourquoi est-ce qu'elle a forcé? Elle aurait pu juste refuser sa demande et puis laisser qu'on organise, on abandonne toute l'organisation du mariage et tout. Entre-temps, on montre alors Sophie, elle se rend chez Bill pour récupérer ses enfants et remettre les clés. Bill est contre. Mais Sophie lui rappelle qu'elle peut toujours aller raconter ce qu'il a fait à la police et surtout qu'elle a la garde des enfants. Hein. Le gars est devenu triste comme un petit garçon. Oh my gosh. Mais là, il fallait se séparer seulement des enfants. La séparation était très, 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 très difficile pour lui et pour les enfants aussi. Pendant ce temps, Arnaud et sa mère sont convoqués à l'église. Là-bas, on leur fait comprendre donc que les fidèles de leur église peuvent désormais épouser les personnes de leur choix, y compris les gens du monde, comme ils les appellent là souvent. Arnaud alors se sent tellement... Il a senti comme un ouf de soulagement car maintenant il peut retourner à l'église, il vit son mariage dans la paix, la tranquillité. Alice et lui alors ils peuvent rentrer là-bas, reprendre des activités à l'église. Quant à Karine, maman, elle se présente alors chez les Baga et elle annonce que Hélène, Madame Baga, que vous connaissez là, la femme tranquille là, elle dit alors qu'elle sort avec son père à elle. J'ai sursauté. Maman, ça m'a tellement étonnée. Je dis ouf. J'ai même avalé de travers quand je mangeais. Madame Baga trompe son mari. Tout le monde sauf elle. Ah, c'est une femme caviar. Karine sort alors une audio qui me porte à croire vraiment que l'affaire là est vraie. Hélène alors, étant honnête comme elle est là, dit, femme de valeur, elle avoue donc à son mari, illico, que c'est vrai que le père de Karine lui fait la couille, il fait des avances depuis un certain bout de temps. Mais elle a toujours rejeté. Parce qu'elle aime son mari, elle connaît sa valeur. C'est une femme, elle a une dignité quand même aussi. Quand même là. Donc Karine, elle n'a pas atteint son objectif, elle voulait venir gâter aussi le foyer. On l'a chassé comme les cacas quoi. Donc la confession d'Hélène a vraiment joué en sa faveur et son mari l'a cru sur parole. Et c'est ça en fait la clé dans un couple, l'honnêteté. Parce que quand tu as l'habitude d'être honnête, on ne doute pas de toi. Il n'y a pas question qu'on doute de tes propos. C'est ça. Alors que s'il avait l'habitude de mentir, faire des petits jeux, son mari allait croire. Avant même peut-être d'attendre plus de preuves. Mais hélas, il ne l'a pas fait. Donc après là, on a aussi montré Bill alors qui informe son père qu'il ne peut pas lui rester célibataire pendant longtemps. Il veut épouser Anna. Chose dite, chose faite. Le gars se rend chez Anna. Ha! Il se met à genoux. Il demande la main de Anna. Devinez alors quoi? Anna refuse de devenir sa femme. Elle lui dit qu'elle... Quand tu t'es séparé de Sophie là, moi, j'étais attendue, fatiguée. Tu ne faisais que me repousser, me faire des chichis et tout et tout. Maintenant là, j'ai trouvé quelqu'un. Je me suis mariée, ça fait déjà, je sais pas combien de temps, 2 semaines. Et je suis heureuse. Ouais, ce que tu peux faire, c'est venir voir ton fils de temps en temps. Je peux pas te refuser celui-là. Il n'y a pas de problème. Le gars se voit alors vraiment fini, quoi. Il voit son monde s'écouler devant lui là. Hey, j'ai tout perdu, j'ai perdu ma femme, mes enfants et même ma njomba. J'ai alors là comme ça que... On pleure même qu'on a perdu sa job. Vous avez dit qu'il y a les femmes de yo. Allez, va chercher une autre femme, tu recommences chaque fois. C'est tout. Vous avez dit que la femme, on peut la remplacer. Mais pourquoi tu pleures maintenant? Wafo alors de son côté, lui aussi, ce n'était que des regrets, le tout. Vraiment, tous les hommes là sont vraiment bizarres. Il regrette aussi d'avoir abandonné Eliane et son enfant alors qu'elle était encore enceinte à l'époque. Il abandonne carrément alors que l'anga l'aimait à la folie. Elle était prête à tout sacrifier pour lui. Le gars a choisi alors Ben. Maintenant, Eliane, par contre, elle vit le bonheur absolu. Son mari la comble de joie. Il la met aux petits soins, histoire pour elle d'oublier les souffrances du passé. Et oui, tu fais le bien, tu récoltes le bien. Tu fais le mal, allez, vous pouvez compléter la phrase. Bill, non, Piwele et Waf sont en train de lire l'heure actuellement. Piwele est un immature de, je sais pas, de renommée. Il n'assume jamais ses responsabilités. Il remet le tort là sur sa mère et sa soeur. Parce que c'est eux qui ont mis la pression et puis finir à céder d'aller épouser une autre femme. Juste parce que sa mère voulait un autre petit enfant. Quand il y a un enfant avec une femme, on te dit que non, va chercher l'autre. Tu chasses ta femme, tu divorces d'elle, tu épouses une autre pour l'enfant.
Ça, c'est une erreur qu'il ne faut jamais commettre. Parce que quand tu épouses une femme pour un enfant, ou même un homme, parce que ça va dans les deux sens. Dans ce cas, si c'est lui qui a épousé une autre femme pour l'enfant, la fille elle arrive là-bas, elle ne parvient pas à te faire d'enfant. Tu fais comment? Tu la laisses, tu prends une autre femme. Et si la prochaine ne peut pas, donc tu vas passer de femme en femme parce que tu veux un enfant. Tu as même déjà un enfant avec ta première femme. Il faut être très sage dans la vie. Alice, alors, elle vient, elle annonce qu'elle attend un enfant. Maman, la nouvelle là est venue redonner le sourire à la famille Barga. Les gars avaient traversé des épreuves négatives. Tout était mauvais vraiment dans la famille. Tout que de mauvaises nouvelles ces derniers temps. Donc cette nouvelle a un peu remonté quand même. Ça a apporté la joie dans la famille et tout. Parce si elle a son tour, elle dit à son père que papa vraiment, il ne faut pas être fâché. Moi, personnellement, ma vie n'a pas été un échec. Au contraire, ça a été vraiment une vie pleine d'expériences. Tu nous as éduqués de telle sorte que nous soyons forts de caractère. Ça m'a permis à moi de dire N-O-N, non, à Piwele, devant le maire, devant tout le monde, alors que je l'aime toujours. Parce que moi, je ne peux pas épouser un homme juste parce que je suis enceinte de lui, jamais de la vie. Alors, si moi, je sais que lui voulait seulement un enfant, si je retourne avec lui là, ça veut dire que si quelque chose se passe au cours de ma grossesse, il peut m'abandonner. Moi, je ne veux pas ça, je ne veux pas subir ça encore. Bon, il y a aussi sœur Antoinette, alors là, maman, elle regrette amèrement tous les actes qu'elle a posés. Le fait alors qu'elle soit enceinte maintenant. Et surtout, elle ne connaît pas le responsable. Ça veut dire qu'elle était réceptrice universelle ou quoi. Maman, une sœur de l'église, maman. Résultat, elle est chassée de l'église. Repudiée comme la peste, comme on dit là. Austin et Kim, entre-temps, organisent une fête en l'occasion de la naissance de leur bambino. Chacun d'eux a tenu un discours, on ne peut plus émouvant. Après quoi, alors, une invitée dans la salle a proposé à tout le monde de boire d'une eau bénite qu'elle a apportée afin de se purifier. Parce que vraiment, il y a eu tellement de mauvaises nouvelles, tellement de malheurs, de tristesse, de douleur. Et donc, la plupart de personnes qui ont enduré ça, il était donc temps pour eux de se repentir en quelque sorte. Celui qui n'a pas fait de mal, ou presque pas du tout, n'aura pas d'effet quand il va boire cette eau. Mais celui qui a fait souffrir d'autres personnes dans son foyer, partout, la personne va subir quelques malaises après avoir consommé cette eau. Donc chacun est passé tour à tour. Le couple Baga, eux, alors c'est un couple vraiment presque parfait. Donc quand il s'agissait maintenant de Piwele et Bill, alors leur part là, c'était seulement la magie noire, non. Les gars ont eu des effets secondaires parce qu'ils ont tellement fait du mal à leurs femmes dans leur vie. Ah, il y a d'autres femmes aussi, bien sûr. La maman et la soeur de Piwele, c'était la magie noire. La magie noire. Les femmes là ont fait souffrir. C'était vraiment très grave. Bon, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Tout pour cet épisode. Et aussi tout pour la saison 2. Rendez-vous à la saison 3. Est-ce que vous pensez comme moi que la saison 3 sera fire? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir suivi Chapap et Motivation et à très bientôt. Thank you very much everybody. See you next time. Stay tuned guys. Bye bye.